C'est l'une des régions habitées les plus hautes de la planète. Le Ladakh, au nord de l'Inde, est niché au creux des montagnes de l'Himalaya. Il y règne un silence monacal. Mais comme un mauvais sort, cette quiétude est troublée tous les matins quand la grande ville de Manali s'éveille. Dès l'aube, ces rues étroites sont prises d'assaut par une multitude de petits transporteurs. Ici, il n'existe qu'un seul code de la route, savoir rester zen. Et pour tout le monde. À la sortie de la ville, deux hommes et un vieux camion hors d'âge se préparent avant d'attaquer la route, ou plutôt la piste, la plus haute du monde. Avant de partir, Ajay, le chauffeur, et Ali, le copilote, essaient de caler une cinquantaine de bidons à l'aspect crasseux. Ils contiennent un liquide précieux au Ladakh, du goudron. Dans le pays, très peu de routes sont asphaltées. Cette cargaison doit servir à en restaurer une, 500 km plus loin. Le voyage promet d'être périlleux. Ajay ne laisse rien au hasard. Quand la route est raide, le moteur chauffe rapidement. Et comme là-haut on manque d'oxygène, le moteur peut casser tout de suite. Et ça arrive souvent? Si on ne fait pas attention, c'est la panne. Ali vérifie chaque roue. Si un pneu éclate, c'est une chute assurée dans le ravin. S'il y a des cailloux dans les pneus, on risque de crever. Il faut les retirer avant de prendre la route, sinon c'est dangereux. Ajay et son mécanicien ne vont parcourir que 500 km. Mais la route est longue et parsemée d'embûches. Pour aller de Manali à Leh, il faut compter 3 jours. Mais si la route est trop mauvaise, ou si on tombe en panne, on peut en rajouter 2 ou 3 de plus. Je mets plus de temps à passer l'école parce que mon camion n'est pas assez puissant. Sur le plat, je fais du 20 km/h, mais dans les côtes, je ne dépasse pas 4 km/h. Et parfois, quand mon moteur chauffe trop, je suis obligé de m'arrêter et d'attendre. On peut avoir beaucoup de problèmes là-haut. Cette route est ouverte seulement 3 mois par an. Le reste du temps, elle est ensevelie sous la neige. Arrivé au pied de la montagne, le goudron laisse place à la terre. La route se rétrécit. Ajay et Ali, son copilote, entament une première montée interminable. 50 km de lacet sur le fil du ravin. Comment vous faites quand la route est très étroite et que vous croisez une voiture? Alors là, c'est au petit bonheur la chance. On avance, on recule, et puis il y a des codes. En fait, ça dépend surtout de la place qu'il y a. Les premiers croisements se font au millimètre près. C'est bon, vas-y, vas-y. Sans son copilote mécano, Ajay, le chauffeur, aurait fini plus d'une fois au fond du ravin. Mon travail, c'est de vérifier l'état des roues. Je vérifie qu'elles ne sont pas crevées. Et puis quand on double, il ne faut pas qu'elles sortent de la route. Il faut faire attention aussi aux virages très serrés dans la montagne. Parce que le chauffeur ne peut pas voir si une voiture arrive. Je suis là pour le prévenir. Je m'assure que la route est assez solide, sinon on peut facilement avoir un accident. Ali surveille surtout les bas-côtés. Car à certains endroits, c'est de l'ordre du miracle s'ils tiennent encore. Un vrai piège pour les camionneurs.
Pendant 9 mois, l'accotement a subi les assauts de l'hiver. À cette époque-là, le thermomètre frôle les moins 40 degrés, des températures extrêmes qui font exploser le bitume et la roche. Par endroits, ce sont des pans entiers de routes qui ont disparu. Mais l'hiver n'a pas fragilisé que le bitume. Ce pont est très dangereux. Regardez la hauteur. Et puis il bouge beaucoup. J'espère qu'il ne va pas s'effondrer. J'ai un peu peur, je vais quand même aller voir dans quel état il est. Avant de passer, tous les chauffeurs vérifient ces ponts suspendus. Ils sont rarement entretenus. Ce pont supporte tout juste 9 tonnes. Et mon camion pèse 9 tonnes justement. Il va falloir vraiment que j'avance tout doucement. Regardez-moi ces planches. Elles sont vraiment très abîmées. Il ne faut surtout pas que je coince une de mes roues dans un de ces trous. Mais votre camion est très chargé. Vous allez passer quand même? Je pense que je peux passer. C'est vrai que le camion est lourd, mais ça devrait aller. Je vais rouler tout doucement. Contrairement au reste de l'Inde, le Ladakh ne subit aucune mousson. Il pleut très peu, ce qui rend la région très aride et pauvre en flore. Sans les racines des plantes pour retenir la terre et les cailloux, ces montagnes pelées s'écroulent continuellement sur la route. Pour éviter les catastrophes, il faut constamment les consolider. Il vient d'y avoir un accident là-bas. C'est la route pour aller à Leh. On est en train de l'élargir avec une seconde voie. Un bus a glissé par là-bas. Les gens ont été emportés par la rivière. On ne les a pas retrouvés. Ces ouvriers viennent des régions pauvres de l'Inde. C'est la faim qui les a poussés jusqu'ici. Des familles entières exécutent un travail de forçat pour à peine 4 € par jour. On vient du Jharkhand pour travailler et gagner un peu d'argent. On travaille ici pendant 5 mois. On arrive au mois de mai et on repart en octobre. Il y a peu d'oxygène ici. Au moindre effort, on a vraiment du mal à respirer. C'est un boulot très dangereux. Il y a 15 jours, un ouvrier est mort quand le camion déchargeait les pierres. Ces travaux sauvent des vies, mais ils paralysent la circulation. Ajay a perdu beaucoup de temps dans les embouteillages. Il va devoir rouler plus vite. S'il prend une journée de retard, son employeur va lui retirer une partie de son salaire. Pour rattraper le temps perdu, il va devoir prendre des risques. Depuis des heures, Ajay roule sous une pluie torrentielle.
C'est dangereux. La pluie me cache les trous. Il faut surtout pas que j'en prenne un. Et puis il y a un autre problème. La route est étroite et détrempée. Elle peut s'affaisser à tout moment. La route se transforme peu à peu en une piste boueuse. Ali et Ajay ne sont pas très rassurés. Pourtant, cela fait 6 ans qu'ils font ce trajet toutes les semaines. Ils approchent du col du Rotang, à 4000 mètres d'altitude. Et comme si la pluie ne suffisait pas, le brouillard entre maintenant dans la partie. Ah mince, il va falloir reculer. Des conditions extrêmes qui rendent les manœuvres délicates. Le ravin n'est jamais très loin. Là, je commence à fatiguer. Ça fait 2 jours que je n'ai pas fermé l'œil. On travaille beaucoup, mais on ne gagne pas lourd. Bon, je ne fais pas ça pour le plaisir, mais tout simplement pour gagner ma croûte. Des risques quotidiens pour un salaire de misère. À 38 ans, Ajay risque sa vie tous les jours pour à peine 160 € par mois. Tout juste de quoi payer les études de ses 2 filles et nourrir sa famille. Il reste encore 8 km avant d'atteindre le sommet. Encore des heures de galère. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas. Allez, avance, toi. J'ai l'impression qu'on est bloqué. Va voir ce qui se passe devant. Quelques mètres plus loin, c'est un spectacle de désolation. Des dizaines de véhicules sont enlisés, bloqués par la boue. Elle démarre plus. Pourquoi? C'est à cause de la température qui baisse. Vous êtes bloqué depuis combien de temps? Ça fait 30 minutes dans cette foutue boue. Vous n'y arriverez pas comme ça. Il faut la tirer. Ouvre le capot. Accroche la corde par-dessous. C'est le mois de juillet. En cette saison, la route est très fréquentée. Les Indiens fuient la chaleur étouffante des villes pour se réfugier dans leur village en altitude. Certains regrettent déjà de s'être lancés dans l'aventure. Vous aviez déjà pris cette route? Non, c'est la première fois. Vous ne saviez pas qu'elle était dans cet état? Bah non, je n'ai jamais fait une route pareille. Parfois, il faut plusieurs jours pour sortir les véhicules de la boue. Ça y est, la route semble dégagée. Il y a encore combien de kilomètres dans cet état? Avec la boue, entre 3 et 4 km. C'est surtout dangereux pour les petites voitures. Tu crois que je passe avec mon camion? Ouais, t'inquiète pas, tu vas y arriver, c'est sûr. Pas si sûr. Au moment de repartir, Il faut mettre une pierre. Attends, je vais demander de l'aide. Vite, vite, vite. Allez, on pousse. C'est parti. Vas-y, vas-y, c'est bon. Avance, avance, avance.
Après 5 heures d'attente, Ajay et Ali quittent enfin le bourbier. Aujourd'hui, ils ont eu de la chance. La dernière fois, ils étaient restés bloqués 8 heures. Quand ils arrivent en haut du col du Rotande, à 4000 mètres d'altitude, l'équipage a pris une demi-journée de retard. Ses copains s'inquiètent. Allô? Allô? Ali? Eh oui, j'arrive. Je viens juste de passer le col. C'était mon copain Ali. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a demandé à quel endroit j'étais mort, cet imbécile. Pour rattraper le temps perdu, la descente va se faire pied au plancher et à l'aveugle sur une route transformée en patinoire. Ajay essaye de rattraper son retard. Dans la descente, il prend tous les risques. Quand il croise un autre camion, lui et son copilote n'hésitent pas à forcer le passage. Vas-y, tu peux avancer un peu. Ah non, c'est pas possible, on va se retrouver coincé. Courageux mais pas fou, il recule. Merci d'avoir reculé, Ajay. T'as pris des risques, hein? À charge de revanche. Ajay fonce, mais un imprévu va le stopper net. Ah mince, c'est le camion d'un copain. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Cela fait près de 2 jours que son copain est en panne sur le bord de la route. Généralement, entre chauffeurs, c'est chacun pour soi. Les retards coûtent trop cher. Mais pour un ami, ce n'est pas la même chose. Passe-moi la clé, là. Quelle clé? La clé de 17 qui est là dans la trousse à outils. C'est ce simple boulon qui est à l'origine de la panne. Il était grand comme ça. Il s'est cassé net. Cette partie-là doit s'emboîter ici. Les camions sont vieux et rafistolés, usés jusqu'à la corde. La mécanique ne résiste jamais très longtemps sur ces routes défoncées. Fais attention à ne rien casser d'autre. Depuis hier soir, j'ai perdu au moins 17 heures à cause de cette panne. Ce retard va me coûter cher. Ça va me faire perdre au moins 150 euros. En combien de temps vous gagnez 150 euros? 15 jours. Maigre récompense à la couleur peu naturelle. C'est quoi ça? Des courcourets. Des chips, quoi. Et ces couleurs, c'est fait comment? Ben, je sais pas. C'est fabriqué dans une usine. Personne ne sait comment ils sont fabriqués, mais ça ressemble pas vraiment à de la nourriture. Ajay doit maintenant affronter l'un des cols les plus hauts du monde, le Taglanla. Le passage est situé à 5000 mètres d'altitude. Si la météo reste bonne, il n'y aura pas d'embouteillage et Ajay pourra peut-être rattraper son retard. Face au danger, s'il pouvait faire autrement, Ajay rendrait son volant immédiatement. Sa vie de chauffeur, il ne l'a pas choisie, c'est le seul métier qu'il connaisse. Et son permis lui a coûté trop cher pour s'arrêter maintenant. Pour une fois, la montée du Taglanla s'est faite sans encombre.
À 5360 mètres d'altitude, ce col est un des plus hauts du monde. Ajay fait une courte pause pour habituer son corps au manque d'oxygène. Il y a très peu d'oxygène à cette altitude. On s'essouffle vite. Parfois, ça provoque un mal de tête terrible et parfois la mort. Allez, il fait trop froid. En route. On repart. C'est bientôt la fin de son voyage. Dernière halte mystique avant d'arriver à Leh. Pas question de passer devant ce mausolée sans lui rendre hommage. Il y a quelques années, à cet endroit, un chauffeur est décédé d'une mort violente. Depuis, selon les camionneurs, son fantôme hante cette partie de la route. Pour s'attirer ses bonnes grâces, les chauffeurs déposent des offrandes, comme des gâteaux. Mais parfois, le mort a des demandes particulières. Parfois, il a soif et nous demande de l'eau. Alors on lui en donne. Des cigarettes aussi. C'était un mécanicien. Il est mort en faisant son travail. Alors maintenant, il protège tous les camions de la route. Il est là pour veiller sur nous. Moi aussi, j'ai été mécanicien. Et après, je suis devenu chauffeur. Lui, il n'en a pas eu le temps. Son camion ne démarrait pas. Alors le chauffeur a demandé à son mécanicien de placer une pierre sous la roue. Mais la pierre était trop petite et le camion a reculé sur le mécanicien. Il a été écrasé. Depuis son départ de Manali, Ajay conduit sous tension. La fatigue commence à se faire sentir. Après 500 km de route défoncée et 7 jours de voyage, Ajay et son copilote arrivent enfin sur leur lieu de livraison. Pas question de traîner pour décharger le camion. Allez, il faut se dépêcher de vider le camion. Les 9 tonnes de goudron sont débarquées en un rien de temps. Mais ces quelques minutes grappillées n'empêcheront pas son patron de les mettre à l'amende. Ils ont mis 2 jours de plus que d'habitude. Je suis allé faire signer le reçu. Sans ce papier, on ne peut pas être payé. Il m'a dit de lui donner 15 €, sinon il ne signait pas. Ça arrive souvent ? Oui, c'est toujours comme ça quand on arrive avec du retard. 2 jours de retard qui leur coûtent 10% de salaire. Les 2 compères reprennent immédiatement la route. Ils repartent sur Manali récupérer une nouvelle cargaison de goudron, en espérant que cette fois-ci, la route leur sera favorable.